Voilà. Maintenant, voilà ce que je voudrais dire en guise de prologue. Pour commencer aujourd'hui, j'ai vu un ministron, un individu que l'on appelle souvent infect, abject, un individu aux mentalités réfractaires au développement du Cameroun, Jacques Famé Dongo. Monsieur Jacques Famé Dongo, si ce n'est pas de la schizophrénie totale qui vous gère, si ce n'est pas une maladie chronique qui vous gère depuis votre accession, en tout cas depuis que vous avez commencé à exercer au ministère des Enseignements supérieurs, vous avez quand même le culot, le dédain, vous avez l'outrecuidance, vous avez assez d'audace de vous exhiber de façon ostentatoire et de vous masturber la conscience avec le nom du président Maurice Kamto, disant qu'il devait faire les propositions contre le coronavirus, tout simplement parce qu'il a mis votre gouvernement dos au mur. Jacques Famé Dongo, j'ai envie de vous demander ce soir, êtes-vous encore connecté avec le monde réel ou bien vous êtes connecté avec un monde illusoire qui est dans votre cerveau? Réfléchissez-vous encore au 21e siècle ou bien vous réfléchissez en 1900, je sais pas, en 1800 ou en 1700? Alors, le monsieur vient interpeller le président Maurice Kamto parce que Kamto a damé le pion au régime de Yaoundé. Parce que le président Kamto, leader de notre résistance pacifique citoyenne, de notre résistance non violente, autant pour moi, vous a demandé, vous a mis devant vos responsabilités, a mis le maçon au pied du mur, a interpellé le système satrapique, le système reptilo-satrapique, comme le professeur Niamsien a parfois dit, et vous êtes incapable d'assumer vos responsabilités, de prendre des mesures pragmatiques pour lutter contre le coronavirus. Vous êtes incapable de déployer des finances. Vous venez maintenant dire que Maurice Kamto devait donner des propositions. Pourquoi il dit que vous êtes déconnecté avec la réalité? Parce qu'il me semble quand même qu'avant le 5 mars, le MRC, à travers la voix du docteur Oko, a quand même interpellé, n'est-ce pas, le gouvernement camerounais, le gouvernement illégitime, sur le risque que le Cameroun courait si on ne prenait pas déjà des précautions et des mesures préventives à temps contre la pandémie qui était en train d'écraser le monde entier ailleurs, commençant en Chine. Mais aujourd'hui, nous sommes quand? Nous sommes déjà le 29 mars. Donc, réellement, plus de 3 semaines après. C'est bien après ça que j'ai vu le ministre de la Santé, ou bien, je ne sais pas quoi, bref, je ne sais pas, pondre une certaine mesure cosmétique qu'ils ont copié ailleurs, mais qui n'arrivent pas à coller. C'est-à-dire qu'ils copient, ils collent mal. Ce n'est pas aujourd'hui que Jacques Famé Dongo doit se lever et vouloir donner la leçon de morale au président Maurice Kamto puisqu'on les appelle à assumer les responsabilités. Je pense que Jacques Famé Dongo dormait le moment que le MRC avait alerté, tiré la sonnette d'alarme à tous les Camerounais en ce moment. Mais ce n'était même pas tout. Bien après ça, mais le MRC, le président Maurice Kamto à travers le MRC a fait des déclarations tout à fait pertinentes. Je ne voudrais pas ici revenir sur le contenu de ces déclarations. Mais tout le monde a vu. J'en ai publié sur ma page. Les gens ont publié sur les plateformes. Les radios en ont parlé. Même les chaînes de télévision en ont parlé. Mais j'ai envie de demander aujourd'hui, où était Jacques Famé Dongo? Il était en confinement. Mais je pense que si vous étiez en confinement, ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes en confinement. Vous êtes en confinement depuis 1982. Depuis la cession de cet individu inerte à la magistrature suprême de notre pays, d'un beau pays comme le Cameroun. Le Cameroun fut très beau pour recruter à sa tête des cancres, à l'image de votre gourou, à l'image de votre roi kleptomane, qui s'assoit et développe une certaine obsession du pouvoir. Ok, Jacques Famé Dongo, c'est un message précis, un droit de réponse que je voudrais apporter à Jacques Famé Dongo, mais tout en restant gentil, parce que je me connais, si je sors des mégons, vous viendrez dire que nous avons vociféré. Vous viendrez dire que nous tenons des mauvais langages. Alors que c'est vous qui insultez le peuple camerounais. C'est vous qui insultez le peuple camerounais. Votre roi, M. Biya, a-t-il déjà fait une déclaration sur le coronavirus? Mais j'ai l'impression que M. Biya est mort depuis la nuit des temps, on ne le voit pas. On est d'accord là, M. Jacques Famé Dongo. Donc, interpellez d'abord votre roi de sortir de sa cachotte, de sortir de sa cachette. Ok? Oui, ça c'est la vérité que le peuple camerounais doit demander. Et de parler. Parce qu'il me semble quand même que d'autres présidents, tout le monde a dit, ont déjà déclaré 4, 5, 6 fois, donné des propositions pragmatiques
touchable, manifeste très bien pour assurer le peuple contre cette pandémie, qui est une guerre, donc certains ont même déclaré que c'était une guerre. Au niveau du Cameroun, nous sommes dans une navire là, ok? Y a-t-il quelqu'un là? Y a-t-il quelqu'un qui nous conduit? Mais nous naviguons à vue. Et ce n'est même pas aujourd'hui. Ce n'est même pas aujourd'hui. Nous naviguons à vue depuis. Donc à un moment donné, où le peuple camerounais se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas là-bas à Etoudi? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas au palais? Y a-t-il quelqu'un là-bas ou pas? Vous devez avoir le courage de taire vos intentions maléfiques. Oui, c'est le moment pour vous de cesser la secte magico-anale et de sortir, dire la vérité au peuple camerounais. Et donc, les petits bouts de papier que vous pondez ne nous servent à rien. Ça nous laisse à 37 degrés. Donc, vous ferez mieux d'interpeller monsieur bien, qu'il soit mort vivant ou malade ambulant, on s'en bat les couilles, comme on dit souvent. Mais, vous ferez mieux de l'interpeller pour parler au peuple camerounais. Maintenant, à côté de lui, René Emmanuel Sadi, il me semble quand même que j'ai lu le combat de mon frère Kamwa La Panthère, suite à votre communiqué, où vous avez bien indiqué Kamwa La Panthère. Bon, on me dit que d'avant, il y a des gens qui ont fait d'autres propositions. Max, je te loue également. Si c'est pour ça que certains ont voulu, j'ai vu dans mes commentaires des gens qui m'attaquent, je ne sais pas pourquoi, alors que je loue le combat de tout le monde. Si je suis victime de ça, il te dit, excusez. Parce que s'il faut aller au-delà, chercher ceux qui en ont parlé, on ira même prendre Eliane Kolo, on ira prendre Patrice Ghana, on ira. Donc j'en ai prononcé qu'à moi, parce que c'était suite au communiqué, n'est-ce pas, de René Sadi, qui a encore bien mentionné. Donc entre parenthèses, voilà ce que je voulais vous dire. Donc René Sadi, ça c'est une parenthèse. René Sadi, alors, je vais dire aujourd'hui que, même si vous pondez 1000 pages, sortez même les livres, écrivez des œuvres, cela ne nous importe pas. Le peuple camerounais reste catégorique sur sa position. Que vous sortez le satrape, ok, de sa cachotterie. Sortez le satrape de son nid, qu'il sorte et qu'il parle au peuple camerounais. Qu'il parle au peuple camerounais. Ne gesticulez pas trop. Ne serpentez pas. Non, ne jacassez pas beaucoup. Oui, la gesticulation et les jacassements ne vont même pas troubler le peuple camerounais. Vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez même pas pouvoir nous divertir. Je reste catégorique là-dessus. Le peuple camerounais reste là et demande, exige que vous leur montrez celui qui est à Etoudi. Si Paul Biya est donc vivant, eh bien, montrez-le au peuple camerounais. On sort sur ça, comme on dit souvent. Montrez-le au peuple camerounais. Attends, Ganji. Mais, monsieur Gros Yeux, qu'est-ce qui ne va pas? Mais depuis un certain temps, on ne vous voit plus. Vous, qui vous substituez au ministre de Communication, vous vous substituez au ministre de Santé, vous vous substituez dans le passé, même au ministre des, je ne sais pas, des enseignements supérieurs, un truc comme ça. Mais aujourd'hui, on ne vous voit pas. Vous étiez on dit ça quoi en français facile? En tout cas, omnipotent, c'est-à-dire que omniprésent, j'allais dire. Vous étiez présent presque partout. Partout où il fallait parler, c'était à Tanganji avec les gros yeux. Mais le moment où il y a dans cette guerre, sortez les gros yeux pour bombarder coronavirus. C'est maintenant plus que jamais qu'on vous attend avec les gros yeux pour percer coronavirus. Montrer à coronavirus que les piquants qui sont sur lui là ne peuvent même pas vous intimider. C'est maintenant là. C'est maintenant que vous allez gonfler le torse. C'est maintenant que vous allez gonfler la poitrine. C'est maintenant que vous devez montrer les muscles contre coronavirus. Et là, le peuple camerounais devait vous acclamer. Le peuple camerounais, y compris par moi, éventuellement tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, les 1500 personnes qui nous suivent ce soir, devaient également acclamer et dire merci, 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 merci. Vous avez complètement abandonné le ministre de la Santé. Je tire mon chapeau à ce monsieur. Manaouda Malachi. À un moment donné, il faut qu'on soit clair. Les Allemands disent « Viereden Klartest ». Comme un peu les points sur les i. Je vous tire mon coup de chapeau. Ce ministre est pris en otage. Il n'arrive pas à s'exprimer. Et aujourd'hui encore, sur le plateau d'Equinox, mais nous avons vu les éminents avocats comme Maître Roland Diou, qui a précisé, souligné, insisté sur le fait que il y aurait quand même des dispositions légales. D'ailleurs, le président Maurice Kamto
l'en a précisé dans sa déclaration de l'autre jour, ok, qu'il y a des dispositions légales au niveau du Cameroun. Même dans la Constitution qui confère au président de la République, aujourd'hui légitime, le pouvoir quand même, ok, de décréter un état d'urgence, et je précise sanitaire, pas un état d'urgence pour massacrer ou kidnapper les gens ou pour faire des règlements. Non, un état d'urgence sanitaire. Mais ils sont incapables de le faire. On revoit très clairement dans les déclarations du ministre de la Santé une volonté propre, une volonté manifeste, l'intention de vouloir bien faire les choses, mais qui est abandonné à lui seul. Oui, je suis d'accord que ce n'est pas à travers les tweets, ce n'est pas à travers les petits tweets que le peuple camerounais tout entier sera informé, mais du moins des solutions pragmatiques devraient être accompagnées par des mesures prises par le régime en place. Je ne parle pas des mesures cosmétiques. Et quand il parle des mesures cosmétiques, excusez-moi, en termes plus simples, ce n'est pas en fermant des écoles qu'on a éradiqué le virus, ou on a prévenu les gens. Si on ferme, comme certains le précisent, et on laisse les marchés ouverts, si on ferme, et ceux des parents qui sont dehors ne sont pas contraints à appliquer des mesures, mais ils porteront le virus, ils rentreront à la maison pour contaminer les enfants, et le lendemain, ils vont jouer à 3, 4, 5, 6, 9, 10 dans la cour, et puis il y aura toujours la propagation de ces virus. Ce que quelqu'un a appelé aujourd'hui, un docteur dont on a interviewé aujourd'hui, un stade de propagation communautaire. Donc nous sommes arrivés à un stade où, si le gouvernement n'exige pas, c'est-à-dire exiger, pas commander, pas supplier aux personnes qui sont en tout cas suspectées, ok, d'être porteurs de corona, on ne leur exige pas de faire ce test. Ils ne le feront pas, soit clair. Le gouvernement est en place, ils connaissent eux, ces dirigeants, tous ceux qui sont entrés au Cameroun les 3-4 dernières semaines. Mais les gars, il faut qu'on soit quand même clair envers nous. Qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui les empêche, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais de publier les noms. Tous ceux qui sont venus de la Chine, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, bref, partout de par le monde, tous ceux qui sont entrés au Cameroun, eh bien, vous avez leur nom. Vous avez vérifié. Vous détenez tous leurs noms. Ceux qui sont entrés par des aéroports, vous connaissez. Vous avez des noms. Vous avez toutes les informations relatives à ces personnes. Il est clair que diriger les êtres humains, ce n'est pas facile. Il est clair que d'aucuns ne viendront pas faire ce test. Que l'État qui a tous les moyens pour les contraindre à le faire n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Voulez-vous clairement laisser les Camerounais mourir? Il y a des gens qui sont morts du coronavirus au Cameroun. Nous sommes aujourd'hui à 113 cas officiellement déclarés. Je dis bien officiellement, parce qu'il y a la différence, il y a un point de démarcation entre ce qu'on vous annonce officiellement et ce qui existe officieusement. C'est comme la guerre. On vous dit que 2 personnes sont tombées, mais si vous regardez les chiffres officieux, vous allez vous rendre compte que c'est au moins le quadruple, le quintuple de ce chiffre. Mais on s'attelle, soyons unanimes sur les chiffres officiels, ok? 113 personnes. Mais il y a de cela seulement 1 semaine, 2 semaines. On parlait d'1 personne, de 2 personnes. On ne parlait pas de morts. Nous avons déjà 3 morts. Vous voulez laisser évoluer un peu comme la crise anglophone, comme la guerre en zone anglophone. Vous voulez laisser évoluer comme ça, jusqu'à voir les gens tomber, jusqu'à ce qu'on assiste à des hécatombes. Les hécatombes, ce sont des morts en masse. Avant que vous reveniez maintenant prendre des mesures qu'on aurait dû prendre il y a de cela 1 mois, c'est ça? Je vous ai dit, dans une sortie que j'ai faite, dans une vidéo qui est d'ailleurs épinglée encore sur ma page, je pense, mais que jusqu'au 5 février, je pense bien, 2020, on avait dans tout le monde entier moins de 10 cas, moins de 10 cas, moins de 10 cas, moins de 10 cas. Non, jusqu'au 20 février, je pense bien, oui. Nous voici aujourd'hui 1 mois après. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Des milliers de cas contaminés de coronavirus, des centaines de morts. Les pays occidentaux qui ont des moyens pour pouvoir contrecarrer et prévenir cela, est-ce que le Cameroun sera en voie de contrecarrer ce virus si à jamais
on arrivait à un stade avancé. Et puisque nous avons vu ce docteur de l'hôpital central, Yaoundé, qui a affirmé clairement que la prise en charge d'un malade de coronavirus en situation difficile, c'est au moins 300, c'est minimalement 300 000 francs par jour. 300 000 francs par jour. Et lorsque je regarde nos parents là-bas au Cameroun, qui n'ont même pas de quoi manger un petit pain au quotidien, et qui sont à la maison avec 2, 3, 4 enfants, je me demande bien comment est-ce qu'ils seront pris en charge. Mais on peut donc comprendre pourquoi d'aucuns peuvent certes manifester des petits signes et refuser d'aller à l'hôpital, ne pas croire qu'ils sont malades. Refuser parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais l'État qui les envoie à la maison met sur pied quelles mesures pour les donner à manger, pour prendre leurs soins. La Côte d'Ivoire a pris des mesures. La Côte d'Ivoire a débloqué 1000 milliards de francs CFA, si je ne me trompe pas. Le Ghana n'a pas laissé sans débloquer les sous. Le Rwanda, même chose. Là, je laisse les pays occidentaux parce que là, ils vont me faire le procès d'intention que voilà un esclave. Il aime toujours prendre les exemples à l'extérieur. Je vous la conseille parce que vous autres au RDPC, vous êtes très rapides. Lorsqu'il faut dire que les inondations ne sont pas seulement au Cameroun, c'est aussi en France. Les inondations, c'est aussi à Paris. En tout cas, ce gros toto-là qui a tout pour réussir, comme ce régime de Yaoundé, mais qui trouve tous les moyens de son échec. C'est comme ça, on vous la conseille. Mais restons au niveau de l'Afrique. Les pays à côté du Cameroun, qui, il y a de cela 50 ans, était moins développé même que le Cameroun, avait un taux de croissance peu élevé que le Cameroun. Regardez aujourd'hui, je parle avec des preuves palpables. En 82, lorsque le satrape prend le pouvoir, la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont presque le même taux de croissance économique qui a apprivoisé, je pense que c'était des 8%, des 12%. Mais aujourd'hui, nous voici, le 29 mars 2020, le Cameroun peine à atteindre 4% pendant que la Côte d'Ivoire, qui a traversé des multiples crises, des guerres, pires, arrive quand même à avoir un taux de croissance qui côtoie les 8%. Allez-vous encore dire que la Côte d'Ivoire c'est un pays étranger? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il se passe qu'entre-temps, il y a eu des tonneaux vides à la tête de nos États. Il se passe qu'entre-temps, des cancres qui n'ont pas la carrure et la compétence nécessaire pour diriger ont pris notre pays, ils ont enfoncé notre pays dans le désespoir. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, ils vont dire que oui, comme il y a la maladie, mettons-nous tous derrière le chien de l'État pour lutter contre cela. Il est où? Nous, on veut se mettre derrière. Il est où? Moi, matin, je veux me mettre derrière lui. Il est où? Where's the guy? Il est où? Je m'adresse à tous, même ceux qui se font passer pour être des patriotes. Je ne savais pas que dans le monde, être patriote voulait dire qu'on supporte un satrape qui est là depuis 40 ans et qui a tué, assassiné l'avenir de tout un pays. Enfoncé le rêve de toute la jeunesse dans la tombe. Mais M. Biya, avant de mourir, il va tuer. D'ailleurs, je dis avant de mourir, pourquoi? M. Biya, il va finir tous les Camerounais avant de tomber. Salut Rivelli. C'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la guerre qui va seulement tuer les Camerounais. Ce n'est pas seulement le coronavirus qui va tuer le Camerounais. Le vrai coronavirus est étudié. C'est vous, monsieur Biya, c'est vous le coronavirus. C'est vous. J'ai dit ça. Arrête-moi, tu tapes. Bap. J'ai dit bap. Comme... je ris, mais ce n'est pas risible. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On dit qu'on se met derrière quelqu'un. On va se mettre derrière un invisible. Pardon, envoyez le cœur un peu. Je ne vais pas vous demander de le faire. Je vois les gens qui essaient de m'envoyer quelques têtes de mots là. Ça va couper le direct et on va faire comment? Donnez-moi un instant pour que j'essaie un peu de les enlever rapidement. Ça, c'est quand même terrible. On ne comprend pas. Lorsqu'on dit la vérité, il se cache derrière les faux profils pour... voilà, j'enlève ça rapidement. Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe réellement? J'ai envie de sortir de mon langage et dire what the fuck, man? C'est quoi? Excusez-moi pour le thème. On se met derrière un invisible pour lutter contre le coronavirus. Dites-moi. Parce que moi, je suis prêt. Matin, je suis prêt à me mettre derrière quelqu'un. Mais il est où? Pourquoi on ne se met pas derrière notre président élu, le président, le professeur, son excellence, le professeur Maurice Kamto? Salut Grégoire. Si ça n'existait pas déjà, j'aurais dû changer ton nom, Grégoire Appien.
parce que ce nom, c'est un nom porteur de malchance, Grégoire Owona. Cette addition de Owona et cette superposition de bluff là sont nés pour tuer l'avenir de toute une nation. À un moment donné, je suis malade. C'est-à-dire que parfois, lorsque je pense à ces gens-là, j'ai la peste, j'ai un sentiment d'amertume, j'ai un sentiment de consternation. Je pleure vos deuils avant que vous ne mourrez. Vous, au pouvoir, vous. Il faut avoir un esprit démoniaque, un esprit satrapique. Il faut être d'une intention, je ne sais pas, pour accepter. Prenez un pays comme le Cameroun, mon frère. J'ai une expression que j'utilise toujours. Je dis toujours, avec sa position stratégique au cœur de l'Afrique centrale, porte d'entrée et de sortie. Vous comprenez cela? Vous pensez qu'aujourd'hui on dit que les puissances occidentales veulent déstabiliser blablabla, depuis presque 20 ans qu'ils disent ça. Vous n'avez jamais vu une puissance occidentale déstabiliser le Cameroun. Pourquoi? Parce que chacun y a son intérêt. Aucune puissance occidentale, ni la Chine, ni la Russie, ni la France, ni les États-Unis et autres, n'a le droit à déstabiliser le Cameroun aujourd'hui. Parce que le Cameroun est une belle fille, une jolie fille, une fille splendide, attractive en Afrique centrale, dont toutes les puissances convoitent. Donc aucune puissance n'a le droit de déstabiliser le Cameroun. Parce que si le Cameroun tombe, eh bien, l'Afrique a perdu son corps, sa machine. C'est le socle même de l'Afrique. Le Cameroun que vous voyez là, ce n'est pas pour rien qu'on vous dit que le Cameroun est une Afrique en miniature. Alors aujourd'hui, il faut qu'on ait au moins le petit sens de l'humanité, le moindre sens d'éthique et de la morale, de reconnaître qu'on a échoué. C'est clair. Et de laisser. Alors, le président Maurice Kamto vous a relevé dans votre coma. Il vous a donné l'ultimatum, 7 jours. Je pense que nous avons encore 6 ou 5 jours. Vous allez réagir. Vous allez réagir. Et dans tous les Camerounais, nous exigeons clairement qu'il nous montre là où le satrape est. Il nous montre là où M. Biya est. Nous le demandons, nous l'exigeons. Nous l'exigeons. Quand je parle de moi, je parle de toi. Insensé qui pense que je ne suis pas toi. Nous l'exigeons. We need that. Oui. Je suis dans les hypothèses. Oui. Pendant que les autres activistes disent qu'il est mort. Moi, je me soumets à eux. Et je demande que, ok, si le gouvernement veut prouver le contraire, alors montrez-nous tout simplement Popol. Point final. Point final. Point final. Point final. C'est clair. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec eux. D'accord avec eux. Et j'exige cela. Exigez également. Exigez également. Salut Snabless. Exigez, salut Dari. Exigez cela. Oui, postez chez vous que nous voulons voir M. Biya. Ce n'est pas mon président du tout. Mon président a parlé. Mais là, on veut le voir. C'est lui qui occupe illégitimement le palais. Soit il libère ça, soit il assume son illégitimité en se montrant et en faisant des déclarations, en prenant des mesures pragmatiques, en mettant sur pied des commissions. Mais, entre parenthèses, Jean-Famé Dongo qui était en train d'attaquer le président Maurice Kamto, Jean-Famé Dongo, et il me semble quand même que dans la déclaration du président Maurice Kamto, il a été clair. Il a dit de mettre sur pied des commissions même, spécialisées. Et rien que pour ça. Avez-vous encore les yeux pour lire? Je pensais quand même qu'au gouvernement, vous avez les plus gros yeux. Donc, c'est chaud. Allez prêter un peu les yeux à Tangandji. D'ailleurs, un arnaqueur, j'ai toujours l'habitude de le dire parce que j'ai tous ces dossiers. Hein. Je ne vais pas revenir sur ça. Joseph S. alias Tangandji, qui fonctionne avec les papiers de son frère. C'était un arnaqueur. C'est-à-dire que c'est l'incarnation de la cancrétude à l'état avancé. L'incarnation de la médiocrité à l'état pur. J'allais même dire à l'état de nature, puisqu'il nous dirige comme si on était dans un état de nature. C'est un constat, c'est un fait. Si vous voulez, c'est une constatation. On dit que j'ai vu même une dame sur le plateau se passant pour une sociologue. Je ne sais pas. Vous avez tous au gouvernement, vous avez même les sexologues, vous avez tout ce qui est possible. On vous connaît, non? Mais depuis que vous brandissez ce titre-là, aujourd'hui, nous voici 40 ans après, je ne vois aucun chercheur, aucun sexologue, sociologue, je ne sais pas tout ce que vous voulez, politologue, tous ces bandes de ventros politiciens
qui se bat pour leurs besoins de subsistance, pour leurs besoins d'estomac, ok, qui cherchent à se changer au lieu de changer le Cameroun. Hein? Depuis que vous brandissez ces termes-là, ces gros français, ces gros mots-là, eh bien, écoutez, je ne pense que vous n'avez pas encore pu fabriquer une petite formule pour transformer la terre rouge de Yaoundé. J'aurais dû attendre que ces gros professeurs sortent avec leur titre, sortent de leur laboratoire dit de recherche avec une solution à coronavirus. Mais je veux dire la juxtaposition, l'addition de tous ces intellectuels a donné la somme de ce qu'on a vu. Chauve-souris. Ils ont tellement cherché, ils sont allés à la planète Mars, ils ont fait Neptune, ils ont fait tous les 9 planètes, et puis ils sont rentrés, nous ont donné la solution de coronavirus, ce qui serait à l'origine, c'est la chauve-souris. Eh, Jesus, Martin Tajo, je suis mort, Jesus. La chauve-souris serait en train de bouffer la mangue, et comme la mangue est contaminée, donc du coup c'est la chauve-souris qui est à l'origine. Mais Jesus, qui m'avait mis dans le combat si? Qui m'avait mis dedans? Merde. Je vous dis, sorry, bête, le Cameroun mérite un peu mieux. Non, je vous assure. Le Cameroun mérite mieux. Notre pays mérite mieux. Si vous n'avez pas pitié des Camerounais, ayez honte du Seigneur. Ayez honte de Dieu. Parce que une personne est immortelle, tout le monde va mourir. Mais vous aurez des comptes à rendre au moins au Seigneur. Pensez au moins à ça. Quand je les vois diriger, parfois je me dis que mais, si on les réunit, messieurs, on dit que vous avez encore 5 minutes pour mourir, faites votre prière. Ils vont dire quoi au Seigneur? Ils vont dire quoi à Dieu? Parce que où je suis là, chaque moment, il se montre que, comme je vous parle là, je peux terminer là et après 2 secondes, je tombe et je meurs. Ne pleurez pas. C'était mort. C'était mort. Ce que je suis mort. Mais là, moi, j'ai la morale, j'ai mon âme, j'ai mon esprit qui est libre. Libre. Parce que je ne mens pas aux Camerounais. Parce que je ne vis pas pour détruire. Mais ces dirigeants, qu'est-ce que vous voulez pour les Camerounais? Si on vous dit que vous avez encore 1 minute pour mourir, qu'est-ce que vous allez dire dans votre prière? Que Dieu vous envoie au paradis, c'est ça? Pardon, ne me faites pas rire. Vraiment, Dieu. Jesus. On ne peut pas prendre un pays comme le Cameroun avec des intellectuels camerounais. Je vous ai dit, les Camerounais partout dans le monde entier, dans tous les domaines d'activité, il y a au moins un Camerounais qui est dans un poste stratégique. Donc, arrêtez les histoires qu'on dit racisme là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je n'aime pas parler de moi. J'aurais dû prendre les âmes sur moi. Parce que vous savez, quand on parle de vous, ça crée beaucoup de... C'est comme s'il y a une frustration quelque part. Moi. C'est ça que je n'aime pas parler de moi. Mais au moins dans tous les postes, je dis tous les postes, je n'ai pas encore exercé professionnellement la vie. Non. Mais les stages que j'ai faits, désolé, j'ai quand même fait des stages où même les plus allemands n'y étaient même pas. J'ai dit que lorsque vous partez, vous faites une interview et que un chef d'entreprise trouve que vous êtes bon, il vous prend. Les Allemands n'aiment pas la tricherie. J'estime que c'est la même chose ailleurs. Donc il n'y a pas question de racisme. Quand vous êtes bon, je dis quand vous avez la substance, quelque chose qui est bien à livrer. Parce que là, c'est le devenir de l'entreprise. Et l'entreprise se dirige au même titre qu'un pays. Je pourrais faire cette approche. Un jour, je pourrais faire une conférence pour vous livrer, pour vous approcher la démarche d'une entreprise avec la démarche d'un pays. Un pays fonctionne au même titre qu'une entreprise. Je peux aller au fond. Vous avez un chef de l'État, vous avez un chef d'entreprise, vous avez des départements ministériels, vous avez des démembrements dans l'entreprise. Département de logistique, département d'achat, département de production, etc., etc., etc. Une stratégie doit être définie dans un État. En tout cas, le chef de l'État devrait avoir une vision. Le chef d'entreprise doit avoir une vision. Le chef d'entreprise qui définit une vision le laisse casser vers le bas, ce qu'on appelle le top-down system. Avant, c'était le bottom. Bon, le top-down. Aujourd'hui, on parle un peu de bottom-up pour essayer un peu de prendre les analyses ou les avis des autres, ok, au bas échelle. La même chose peut se faire au niveau de l'État. Il faut une vision.
Vous les transformez, vous laissez dans les départements ministériels. Ils définissent des stratégies pour accomplir vos missions, votre vision. Mais si vous êtes dans une entreprise et que vous n'avez aucune vision à long terme pour l'entreprise, l'entreprise meurt le lendemain. C'est la même chose qu'un pays. Le Cameroun n'est rien aujourd'hui parce qu'on a vu quelqu'un qui a tête de l'État sans vision. On naviguait à vue. Est-ce que je mens? Est-ce que j'ai menti? Je ne dis que ma vérité. Hein? Je ne dis que ma vérité. Je ne dis que ma vérité. Donc, mais en guise de conclusion partielle, M. Biya a-t-il déjà une vision pour le Cameroun? Mais même si on n'a pas une vision, même quand on est cancre, même quand on est bête, même quand on n'a pas un lieu d'intelligence, même quand on est vide dans la tête, ayez au moins le bon sens de vous approcher de ceux qui en ont pour vous aider. Monsieur Biya, tous ceux qui sont à côté, ayez le bon sens d'approcher les Camerounais qui ont quelque chose dans le cerveau pour vous aider. Arrêtez avec cette arrogance. Arrêtez avec ce mépris, avec cette condescendance. C'est ça qui tue les Camerounais, partout. C'est ça qui vous tue. Sentiment de frustration. Ils sortent pondre. Mais je parle même seulement de la politique. Partout. Regardez même chez vous dans les endroits. On a l'impression que les gens fameux d'Ango avaient peur d'appliquer les propositions données par le président Maurice Kamto. Mais le président Maurice Kamto est victime d'être trop bon parmi les cancres au Cameroun. Il c'est partout comme ça. Ayez le courage de le dire. La société avance mal pour ça. Exactement, Yabi, comme tu le dis, le cancre a sélectionné les cancres de sa génération. Comme on dit souvent, ils sont toujours ensemble. Les choses qui se ressemblent s'assemblent. Biya pouvait diriger avec quelqu'un qui est plus intelligent que lui. Il va avoir peur, il sera frustré, il va avoir peur. Ah, vraiment, suivez mon regard. Mais bon, la société est comme ça. Le Cameroun, voilà. Monsieur Biya a inculqué ça dans l'esprit des Camerounais. On ne peut rien changer. On ne peut rien changer. Mais avec Kamto, on va changer ça. Et je reste convaincu. Je connais que le président Maurice Kamto n'est pas bête. Ce monsieur prend le pouvoir. Il prend son pouvoir. Il dirigera avec des gens qui sont compétents. Des gens qui ont des solutions à proposer. Pas des gens qui font du bluff. Pas la blablalogie. Pas la blablalogie. La compétence. Promouvoir cette compétence-là. Ce n'est pas ce que j'observe au niveau du Cameroun. Je n'observe pas cela. Je n'observe pas cela. Pas du tout. Pas du tout. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Non. Qui sont ces gens qui mangent et ne se rassasient jamais? Qui sont ces gens qui ne peuvent pas accepter, qui ne sont pas à leur poste? Prendre les administrateurs civils pour mettre à la place des techniciens et des scientifiques. Ils ont quoi à faire? C'est un peu comme Martin Tajo qui a fait la formation dans plusieurs domaines, y compris l'optimisation du réseau de transport. Le lendemain, peut-être, tu vas aller au Cameroun travailler dans le domaine du transport. On va aller piquer un monsieur, un petit salopard qui est passé par un réseau de filiation pour venir peut-être prendre Cameco ou bien prendre la Camrail, alors qu'il ne connaît rien en termes de maintenance d'un avion. Je dis bien rien en termes de... Il ne connaît rien en termes on va pas, je ne veux pas de quoi, hein, des mesures de performance de l'avion. Il ne va pas le savoir. Il ne maîtrise aucun KPI, ce qu'on appelle en anglais Key Performance Indicator. Bon, ça, c'est une parenthèse. On quitte là-dessus. Mais bon, c'est pour vous illustrer. Regardez la Sonara qui est tombée aujourd'hui. Regardez la Sonara. Vous savez, le devoir. Je n'aime pas bavarder pour bavarder. J'aime parler parce qu'il y a le bavardage et parler. Bavarder n'est pas parler. Lorsqu'un intellectuel agit dans la société, il essaye d'améliorer. 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 C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons.
C'est ce que nous faisons. Mais est-ce qu'on peut dire qu'au niveau du Cameroun, il y a les intellectuels, les gars? Les Onan Guinée, depuis là, ils disent quoi sur Corona là? Ils vont tout dire, ils vont devenir tous les spécialistes, non? Juste parce qu'il faut protéger M. Biya, c'est ça? Celle qui était sur le plateau tout à l'heure. Juste protéger Biya, c'est ça? On vous dit que tous les gens ont parlé. Ils sont incapables de dire à leur gourou de sortir et de parler. Moi, j'ai eu le courage de dire, Kamto, parle. Nous avons le courage de dire, Kamto, parle. Kamto a parlé, fait des déclarations, fait des sensibilisations. Mais ils sont incapables de le dire. Je vais vous dire, lorsque vous êtes donc incapable de le dire, vous êtes un intellectuel. Voilà, je voulais en venir. Vous êtes un intellectuel. Et donc, c'est ces intellectuels qui ont tué, pillé, torpillé, massacré le Cameroun jusqu'aujourd'hui. Je salue en passant les sous-marins qui viennent ici prendre les captures pour aller bavarder ailleurs. Salut à vous tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Christ soit avec vous. La paix du Christ soit avec vous. Mais Martin Tajou était un activiste politique indépendant. C'est-à-dire qu'il gère ses positions, il assume. Il assume. C'est ça un homme qui a les couilles. Je n'ai pas d'association, je n'ai pas de groupe, je n'ai rien. Mon peuple, c'est le peuple camerounais. Ce sont eux. Après ce live, je vais voir peut-être 500 partages. Il sait que c'est vous qui avez partagé. Et c'est vous qui partagez tous les jours. Coup de chapeau à tous ces non-nèmes. On continue. Maintenant, le gré à gré. Le gré à gré ne se passera jamais. Le gré à gré ne passera jamais, jamais devant le peuple camerounais. Vous n'allez jamais former quelque chose sur le dos du peuple camerounais. Nous avons vu les tentacules. Nous avons vu on a vu les débuts d'intention avec certains transitionnaires. Ça ne passera jamais. Tous ceux qui ont été approchés par le système en place pour pouvoir donner une caution à ça en excluant Kamto, vous ne pouvez pas. On ne verra pas où vous allez passer. Dites-moi que vous allez venir ici, occuper les ambassades ici, illégitimement quand nous sommes là. Je vais vous envoyer vous balader, vous blaguer. Vous blaguez, vous jouez un peu. Vous jouez un peu. Vous jouez. Frambia, il y a des choses qu'on ne... je vais vous dire, il y a un agent qu'on ne prend jamais. Il y a des postes qu'on refuse. Il y a des choses quand vous donnez dans la vie, vous dites que non, je ne prends pas. Vous dites que non, je ne prends pas. Frambia, je dis ceci. Il y a des choses dans la vie quand on vous propose, vous dites que non. Parce qu'il y a des choses qu'on vous donne, vous prenez. C'est pour aller mourir. Vous avez suivi. Vous avez suivi. Prenez des choses quand vous allez les assumer. Quand vous allez les assumer. En ce qui concerne la présidence de la République, là, ok? En ce qui concerne le poste de présidence de la République, je vais vous dire, il n'y a pas de magnanimité du chef de l'État sur ça. Il n'y a pas de... On parle de quoi? Il n'y a pas de... Excusez-moi. Je prends encore un peu de montée. Je sens que je ne peux pas parler de façon brute, ça ne passe pas avec moi. Mais en tout cas, je voudrais vous dire qu'en ce qui concerne le pouvoir, il n'y a pas de magnanimité. Il n'y a pas de succession patrimoniale. Il n'y a pas ça. Non. Le paternalisme ne doit pas passer. Je suis désolé. On ne pérennise pas un pouvoir à travers sa descendance. Ça ne passera pas. En termes du pouvoir, là, c'est la constitution qui est en jeu. C'est la loi fondamentale. En termes du pouvoir, là, c'est le programme politique. En termes du pouvoir, là, c'est le projet de société. En termes du pouvoir, là, entrez en contact avec le peuple. L'expliquer ce que vous entendez faire pour eux. Le peuple jugera les uns et les autres. Et ce peuple-là pourra vous accorder son choix. C'est ça qui est inscrit dans notre contrat social. Je dispense ces cours gratuits. Vous avez suivi? Vous avez suivi?
La constitution qui est là, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas un pot de fleurs. Hein? La constitution n'est pas un pot de fleurs pour orner la maison. Ce n'est pas les guirlandes qu'on a mis pour orner le Cameroun. La constitution a été élaborée par les Camerounais, par le peuple camerounais. Et qui vous lie, vous, à Yaoundé, avec le peuple camerounais, là, il y a des devoirs et des droits à respecter. Donc personne ne pourra passer par un gré à gré pour diriger le Cameroun. Pas notre Cameroun. Pas notre Cameroun. En tout cas, pas quand nous vivons. Tentez ça, vous verrez. Ce n'est pas les petits bavardages que les gens font derrière les claviers là. Vous savez pourquoi je réponds jamais? Je ris. Parce que j'attends. Faites ce gré à gré là, vous allez voir ce que nous avons fait. Faites cela. Vous verrez si je vais demander l'accord de quelqu'un avant d'agir. Du moins au niveau de la diaspora. Pas besoin. Fabien, on vous met en garde. On vous met en garde. En cas de poste vacant, c'est le président du Sénat. Cette peste aussi. Parfois, j'ai même mis ce président du Sénat là à côté avec son roi. Il dit que, ouais, les deux c'est là. Qui va arrêter la main de l'autre, non? Tous sont déambulants. Hein? Vous savez, il faut que les mots vous étonnent. Quand on dit déambulant là, ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui marche sur les béquilles. C'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à se tenir. Mais on dit que c'est celui-là qui va occuper de façon temporaire le poste de la présidence de la République le moment d'organiser les élections. Mais parce que c'est ce que notre constitution camerounaise dit dans son article 6, alinéa 4. La constitution dit, dans son article 6, alinéa 4. Je peux vous la lire encore rapidement aussi. Je peux ouvrir. J'ai toutes ces choses-là. J'ai lu depuis longtemps. Vous savez, je ne peux pas les réciter. Mais je prends juste le grosso modo pour connaître ce qui est à l'intérieur parce que je ne suis pas... Nul n'est censé ignorer en quelque sorte la loi, n'est-ce pas? Nul n'est censé ignorer la loi. Et on peut revenir ici, là, rapidement. Je vous frappe ça. Hein? Je regarde ça très rapidement. Je vous lis juste ça. Juste ça. Juste ça. C'est très important. C'est très important. Écoutez, je vais vous lire ça rapidement. Je vais chercher.